Méditation du 2 juillet, la promesse du Saint-Esprit. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Jean 14 et versets 16 à 17. Avant de s'offrir comme victime pour le sacrifice, le Christ chercha le don le plus essentiel et le plus riche qu'il put dispenser à ses disciples. Un don qui leur rendrait accessibles les ressources illimitées de sa grâce. Je prierai le Père, dit-il, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Jean 14 et versets 16 à 18. L'Esprit avait déjà été dans le monde auparavant. Dès le commencement de l'œuvre de la rédemption, il avait agi sur les cœurs. Pourtant, aussi longtemps que le Christ vécut sur terre, les disciples ne sentirent pas la nécessité d'un autre soutien. C'est seulement quand ils furent privés de sa présence qu'ils éprouvèrent le besoin de l'Esprit. Et alors celui-ci leur fut donné. Le Saint-Esprit est le représentant du Christ, mais dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Embarrassé d'un corps humain, le Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne. Il était donc avantageux pour eux qu'il s'en allât au Père et leur envoya l'Esprit pour lui succéder sur la terre. Dès lors, personne n'aurait un avantage découlant de sa présence dans un endroit plutôt que dans un autre, ou de son contact personnel avec le Christ. Grâce à l'Esprit, le Sauveur serait accessible à tous. Ainsi, il serait plus près de ses disciples que s'il n'était pas monté au ciel. Extrait du livre Jésus-Christ, au chapitre 73, pages 609 et 610. Cette promesse nous appartient maintenant aussi sûrement qu'elle appartenait aux disciples, que chaque membre d'Église s'agenouille devant Dieu et prie sincèrement pour recevoir l'Esprit. Dites, Seigneur, augmente ma foi, fais-moi comprendre ta parole, car elle éclaire. Rafraîchis-moi par ta présence, remplis mon cœur de ton esprit. Extrait du magazine The Review and Herald du 10 juin 1902. En tout temps et en tout lieu, dans toutes nos douleurs et afflictions, quand les perspectives paraissent sombres et l'avenir angoissant, quand nous nous sentons impuissants et seuls, le Consolateur nous est envoyé en réponse à la prière faite avec foi. Extrait du livre Jésus-Christ à la page 610. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.